En ce 4 septembre, les cloches de l'église Saint-Sauveur de Jérusalem sonnent pour la célébration eucharistique des pèlerins en Terre Sainte, mais aussi en raison de la béatification du serviteur de Dieu, frère Mamerto Eschiu, un pèlerin en Terre Sainte avec un esprit missionnaire. Son biographe raconte que pendant son pèlerinage, il visitait les lieux saints avec émerveillement, vivait avec une intensité mystique la prière au Saint-Sépulcre et dans chaque sanctuaire. Le jour où le frère mineur argentin Mamerto Eschiu est élevé aux honneurs des autels en Argentine, les frères de la custodie de Terre Sainte se souviennent de lui avec joie et solennité, à l'endroit même où il est arrivé comme pèlerin le matin du 27 juin 1876 et où il est resté 1 an et demi. Nous célébrons un pèlerin en Terre Sainte qui fut même évêque de Cordoue, Mamerto Eschiu. Nous nous joignons aux frères de la province de l'Assomption en Argentine pour célébrer cette nouvelle bénédiction pour l'ordre et pour toute l'Église. Frère Mamerto raconte dans son journal qu'il a célébré la messe dans la fraternité à l'autel du Cœur Immaculé de Marie pour les frères laïcs. À cette époque, l'Église a été détruite et une nouvelle a été construite, que nous croyons être celle représentée sur cette image. Il s'agit de l'image du Cœur Immaculé de Marie sculptée par Francesco Sella, un sculpteur italien qui travaillait exactement à la même époque où le frère Mamerto était ici. Il a prié devant cette image, dans cette maison et dans ce couvent. La célébration eucharistique a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, avec le frère Marcelo, gardien du couvent Saint-Sauveur, et les frères de la custodie. Était aussi présent l'ambassadeur de la République d'Argentine, Sergio Daniel Uribarri, avec ses collaborateurs. Dans son homélie, le custode a souligné plusieurs aspects de la vie du frère Mamerto Eschiu. Le pèlerinage du frère Mamerto en Terre Sainte nous aide à comprendre la qualité de sa personne, de sa vie et de sa vocation. Les mots écrits à son sujet par l'ancien ministre général de notre ordre, frère Bernardino da Portogruaro, nous aident à comprendre la qualité de la personne, de la vie et de la vocation du frère Mamerto, un authentique frère mineur et homme de Dieu, un prédicateur extraordinairement efficace, un homme précieux pour le bien de sa patrie, l'Argentine. Colpisce come lui, andando sul lago di Galilea, gli sembra di vedere il Vangelo, non semplicemente di ascoltare. Il est frappant de voir comment il se rend sur la mer de Galilée et semble voir l'Évangile et pas seulement l'écouter. J'ai aussi été frappé par cet acte de dévotion qu'il fait à Nazareth, dans la maison de Saint Joseph, où il dit « Ce lieu rappelle l'humilité et la petitesse ». Et il dit « Chaque fois que j'y allais, je balayais tout le sol avec une grande joie et une grande dévotion ». Il arrive ainsi à comprendre que la dévotion ne passe pas seulement par la prière, mais aussi par des actes concrets d'attention. Et je dirais que c'est une indication précieuse pour nous, frères, qui sommes ici et qui prenons soin des sanctuaires. E questo direi è qualcosa che dà un'indicazione preziosa a noi frati che viviamo qui e che ci prendiamo cura dei santuari. Es un signo para nuestro tiempo de aquel predicador. Il est un signe pour notre temps, en tant que prédicateur qui proclame l'Évangile, nous encourageant à maintenir, à cultiver et à apporter les valeurs chrétiennes dans une société comme l'Argentine, tout en respectant la loi fondamentale qu'est la Constitution nationale. Il est un prédicateur infatigable, mais aussi un contemplatif. Nous pouvons définir la période qu'il a passée en Terre Sainte comme la période de contemplation du mystère du Christ dans les lieux saints. Dans les propos de frère Francesco Patton résonne l'espoir d'un rapide retour des pèlerins hispanophones et de ceux du monde entier. Noi speriamo che prima della fine di questo 2021 i pellegrini possano tornare. Bisogna poter tornare a vivere normalmente. Nous espérons qu'avant la fin de l'année 2021, les pèlerins pourront revenir. Nous devons pouvoir recommencer à vivre normalement. Si le virus revient, nous devons aussi apprendre à vivre avec. Nous ne pouvons pas nous arrêter de vivre. Il est juste d'avoir une série de précautions, mais il est également juste de permettre aux gens de se déplacer à nouveau d'un pays à l'autre. Il est juste que les pèlerins puissent revenir pour visiter et lire la parole de Dieu dans les lieux saints, pour prier dans les lieux saints. Il est juste que les personnes, avec les précautions nécessaires, puissent reprendre leur vie normale. Sinon, ce que nous projetons est une angoisse continue qui, en fait, pour protéger la vie, nous empêche de vivre. Quello che introiettiamo è una angoscia continua che di fatto
per proteggere la vita ci impedisce di vivere.